si on prend un autre exemple, donc parce que là notre diviseur, hein, il était à un seul chiffre. Bon, j'espère que je vais pas me planter, ça fait une plombe que j'en ai pas fait. Ah, si, chose importante, hein, quand donc dans vos mathématiques, je le répéterai, mais quand vous faites des maths, hein, laissez tomber la calculette. Enfin, généralement, vous avez, sauf là, comme moi, quand vous vous rappelez plus d'une table, vous retombez sur votre, vous recalculez avec votre calculette pour retrouver précisément où être sûr de vous jusqu'à ce que ça revienne, hein, parce que c'est du par cœur, puis quand on n'a pas fait depuis longtemps, on laisse tomber. Mais ne prenez pas la calculette, hein, même avec des élèves qui sont en prépa ingé ou autre prépa, on n'utilise jamais la calculette, hein. Moi, sauf pour calculer des trucs un peu casse-pied à faire, genre cosinus et encore les usuels, et puis on peut faire des approximations. Hein, donc, ou des choses plus compliquées comme des logarithmes ou des trucs. Et encore, quand on a un peu l'habitude, on peut y aller au pifomètre et pas trop mal se débrouiller. Hein, c'est parce que si vous utilisez la calculette, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. Bon, comme vous avez un grand calcul, une multiplication avec des nombres à 4, 5, 6 chiffres, ou voilà, vous prenez la calculette pour finir le truc, quoi, on est d'accord. Mais généralement, dans les exos qu'on a, on n'a pas des trucs aussi compliqués. Donc, je prends allez, je vais changer du 2, ok. 7630 38, ouais, on prend un nombre impair divisé par 23, d'accord. Donc ici, comment je fais? Eh bien, là j'ai deux chiffres, donc toujours pareil, hein, la division elle marche toujours à l'envers en fait, hein, c'est un détail, mais je vais le dire, ça marche à l'envers de la multiplication. Si vous faites une multiplication, je fais 2733 par 4821, d'accord, je commence par multiplier les unités par les unités et dizaines, hein, je fais ça, 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 je pars de droite et je vais à gauche, sens de lecture inverse. Okay. Maintenant, quand je fais ma division, je pars toujours de l'autre sens. Hein, c'est normal, je cherche à diviser le plus rapidement possible. Donc je m'occupe déjà des billets les plus gros. D'accord, hein, si j'ai 7000 balles à diviser, et ben, en admettant que j'ai des billets de 1000, hein, 7638, ben, je vais déjà voir ce que je peux diviser en billets de 1000. D'accord. Hein, si j'ai 23 gars là qui attendent, ils sont curieux de savoir combien ils vont en avoir. Bah là, pas de bol, ils sont 23, donc je peux pas leur donner, d'accord, je peux pas leur donner, j'ai que 7 billets de 1000. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dis ok, mes billets de 1000, je vais à la banque, je les transforme en billets de 100. Et du coup, j'ai 76 billets de 100. Ok, donc là, j'ai 76, j'ai 23 personnes. Donc là, il faut y aller avec du... D'accord. Je me dis, je peux le donner combien de fois? 23. Hein, si je fais, en y allant comme ça, hein, si je fais... allez, on va faire 3 fois. 3 fois 3, 9. Je l'écris, hein, si j'ai un doute, j'écris 3 fois 3, 9. Donc ça fait 9. 3 fois 2, 6. 69. Et là, je vois que de 69 à 76... j'ai forcément moins de 23, donc c'est bon ici, hein, je ne vais pas pouvoir en donner 4 fois, je ne pourrai en donner que 3 fois, donc qu'est-ce que je fais? Eh ben c'est bon, je suis à peu près, hein, j'y suis allé au pif, mais c'est comme ça, on voit à peu près ce que ça peut donner. Donc là ici j'en ai 9, donc il va m'en rester 16, il m'en reste 7, d'accord, et puis ici il m'en reste 0, ok. Hein, là, moi, j'en ai donné 69. Alors, cette étape, hein, d'écrire le moins, vous êtes faites-la au départ quand vous ne maîtrisez pas complètement votre technique. Une fois que vous la maîtrisez, vous pouvez le faire de tête et marquer juste le résultat. D'accord? Donc là, il me reste 7 billets de 100. Hein, j'ai 23 personnes, donc je ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce que je sais? Ben, je transforme mes billets de 100 restants en billets de 10. Et du coup, j'abaisse le 3. Hein. Quand j'abaisse le 3, ça veut dire j'ai transformé mes billets de 100 en billets de 10. Donc là, j'en ai 73.
Et puis ben là c'est facile, hein, puisque 76, j'en fais 3 aussi. Ok, donc j'ai le même calcul, ça me fait 69, là il m'en reste 4, et là il m'en reste 0. Je n'oublie pas le moins, hein, ici pour ne pas me planter dans ce que je suis en train d'écrire. Il m'en reste 4. Qu'est-ce que je fais? Ben, je dis ok, maintenant il m'en manque, j'en ai 4 de 10. J'ai 23 personnes, donc c'est plié. Je transforme mes billets de 4. Hein, je transforme mes billets de 4 de 10 euros en billets de 1 euro. Hein, donc je refais le truc. Hein. Quand je dis je transforme mes billets de... C'est ça que j'écris. Je transforme mes billets de 10 en billets de 1. Ça veut dire j'abaisse le 8. C'est ça que je suis en train de faire physiquement. Hein, si j'avais à distribuer de l'argent avec des billets répartis comme ça, je ferais comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est pour insister, hein, que vos mathématiques représentent des choses dans l'univers physique. Je ne parle pas de certains types de mathématiques qui peuvent représenter où on n'a pas eu idée, où ça a pris du temps ou machin, mais généralement, s'il n'y a aucune application et si on ne voit pas ce que ça donne, à un moment, ça tombe. Hein, cette branche des mathématiques tombe par terre et elle est oubliée. Ça arrive très rarement. Donc, ici, maintenant, j'en ai 48. 23, hein, combien je peux en donner? Ben, je vois que je peux en donner 2. Hein. On fait rapido, 2 fois 2, ça fait 4, 2 fois 3, ça fait 26. Ok, donc j'en donne 26. 46, pardon. Enfin, je sais pas ce qu'il y avait dans l'eau, mais trop de cyanobactéries. Ok. Je peux en donner 2, d'accord? Je peux donner 2 à chacun. Hein, ça m'en fait 46 et il m'en reste 2. On est d'accord? Voilà comment on fait nos divisions. Hein, comment ça marche. Alors on va arrêter là. S'il y a des questions, et puis voilà, et de toute façon, n'hésite pas à me contacter. Je donne des cours. Hein, faut bien que je fasse un peu de pub quand même. Et j'espère que ça a été clair. Voilà. Fin de la capsule et à bientôt pour une prochaine.